Bien. Donc, Alexine, on se retrouve à nouveau. On s'est laissé il y a quelques minutes. Et Anita, bienvenue, parce que tu nous as rejoint du coup. Alors, cette session, Alexine, elle est pour Laurence. Oui, Laurence, c'est mon grand-père Bien. paternel. Mhm. Il est décédé le 27 avril 1976, donc ça va faire 50 ans, le 27 avril. Il était père de 52 enfants. 52. Oui, 52, 52, oui. Bien. Et encore. Et il avait participé à la guerre de 1914-1918. Alors, quand même, parce que ça me paraît tellement extraordinaire. Oui. 52 parce que la polygamie fait partie de la tradition comme familiale, ou parce qu'il 52 s'est parce égaré que à de nombreuses reprises. Oui, parce que c'était un bel homme qui prenait beaucoup soin de lui, pardon. Mhm. D'ailleurs, on disait qu'il passait plus d'une heure dans la salle de bain. Et il avait un commerce florissant et n'en déplaise à d'aucuns, mais la richesse attire les femmes, on va dire. Mhm. Euh, et donc, il disait au fait que à la fin de sa vie, il avait dit qu'il a eu 52 enfants parce qu'il n'avait jamais admis qu'aucune femme euh, avorte. Donc, quand on lui disait la femme lui disait qu'elle était enceinte, il acceptait l'enfant et qu'il n'avait jamais voulu tuer un enfant. Mhm. Voilà. Donc, c'est pour ça parce qu'on lui a reproché ça aussi. Donc, il a dit, voilà, Donc, c'était ça se 52 justifie. enfants désirés, 52 enfants assumés pleinement par lui. Oui, c'est ça, tout à fait. Bien. Il ne voulait pas tuer, donc c'était pas dans Si tu ses veux gènes, prendre le quoi. temps d'ajuster ton casque, Alexine, vas-y, tranquillement. Ouais, tu m'entends comme ça? Ça va, ça va. D'accord. Parce que euh, je Parce que pense que mes regarde, cheveux, cette partie-là, elle est basse. Si tu la remontes un peu, je vais t'entendre mieux. tu m'entends mieux? Vas-y, relève encore. C'est bon? Relève-le là, ici, devant la bouche. Voilà, je pense que ça doit être Là, OK. c'est mieux. Oui, OK. Bien. Alors, je te laisse continuer. Donc, il a participé à la guerre de 1418, 1914-1918. Il avait combattu du côté du Cameroun. D'ailleurs, il a fait un enfant là-bas avec une fille avec laquelle il est rentré. Et par la suite, il avait monté un commerce qui était hyper florissant. Donc, il était très riche. Il était au départ catholique pratiquant. Il a même acheté une orgue qu'il jouait aux messes à l'église. Et il était en contact très souvent avec les prêtres allemands à l'époque parce qu'il venait, il les invitait souvent à manger. Mhm. Et il s'est tourné ensuite du côté, on va dire, la religion animiste, pardon, parce qu'il commençait à perdre, il perdait ses enfants en fait. Ses premiers enfants décédaient. Et quelqu'un l'a conseillé d'aller vers plutôt la religion animiste. Ce qui fait que par la suite, il a pris des distances avec l'Église catholique, même si tous les dimanches, au fait, il, euh, il allait toujours à l'église avec tous ses enfants. Mon père trouvait que c'était quelqu'un qui était euh, sévère et lui disait qu'il voulait discipliner ses enfants. Et mon père avait donné un jour un exemple que il leur avait interdit de jouer au foot et un de ses grands frères avait joué et il était malheureusement il s'est cassé, je ne sais plus quoi. Et donc leur père n'était pas là et ce jour-là il rentrait de voyage. Et quand il est rentré, au fait, son grand frère était couché dans le canapé et son père a demandé ce qui lui était arrivé. Donc on lui a dit, ben, il s'est cassé. Il a dit, comment il a fait? Quand il a crié, au fait, un de ses petits frères était obligé d'avouer la vérité. Et mon père a trouvé que c'était inhumain ce son père a fait parce que il a dit, dans son état, tu as vu,
il a, il a fait coucher il était déjà dans le canapé couché. Il lui a donné 24 ou 32 coups de fessée avant de l'emmener à l'hôpital. Et donc, mon père a dit, mais, enfin, discipliné, et voilà. Que- Mais lui, il trouvait que, voilà, je pense qu'il avait pris le côté, on disait que les Allemands sont assez droits, intransigeants. Je pense qu'il a pris ce côté-là, et puisqu'il avait fait aussi partie de la cour royale pour les jugements. Et on a même voulu le nommer chef. Mais il s'était enfui parce qu'à l'époque, apparemment, quand on voulait nommer un chef, En on lui Côte demandait pas d'Ivoire, son âge. Lexine, c'est ça? Pardon? C'était en Côte d'Ivoire, tout ça, Non, c'était au Togo, au Togo. Ah, à Porto Seguro. Je suis ok. d'origine togolaise. Mhm. Donc, à l'époque, au fait, pour nommer un roi, un chef, on le kidnappait, on lui demandait pas son avis. Et donc, quelqu'un lui a vendu la mèche et il a fui. Et donc, pendant plusieurs mois de Porto Seguro, Et est-ce pour que ne tu as pas, parce su que quelles étaient les caractéristiques ou le profil de celui qui devait être choisi? ben, je pense que, au fait, on disait que dans ses jugements, il était quand même euh, Juste? assez droit. Mhm, Quand il rendait les jugements, il était intransigeant et comme il avait de la prestance aussi, parce qu'il était beaucoup admiré euh, de par les femmes, même de par les hommes qui le jalousaient. mhm. Et donc, on voulait lui donner, enfin, l'introniser. Et il n'a Donc pas il a voulu, au fait. fui pour éviter Oui, ce il titre. a fui Mhm, Porto Seguro pour aller dans un autre village où il est resté pendant plusieurs mois. Et donc, par la suite, au fait, il est tombé malade, gravement. Son ami qui lui avait vendu la mèche aussi est tombé malade. Et il a eu un enfant qui est né avec les 32 dents et une barbe. Et il a fait, enfin, une invocation, un truc comme ça, je sais pas. Et l'enfant, de toutes les façons, le nouveau-né, il est décédé. Et il avait une cocoterie aussi, une plantation de cocoterie, mhm. et qui était décimée par la maladie. Il avait aussi, il faisait aussi l'élevage des bœufs. Et petit à petit, comme c'est quelqu'un au fait qui vivait sans se poser des questions parce que il aimait la belle vie, il fumait des cigarettes des Gauloises, il adorait le whisky et il a, il a perdu sa fortune. Donc, vers la fin de sa vie aussi, ce sont ses enfants qui cotisaient pour lui verser une pension alimentaire. Et quel que soit le cas, quand il est décédé, au fait, par rapport à ses biens, tous les 52 enfants ont eu 7 lots de terrain chacun, au moins. Chaque enfant a eu 7 lots de terrain. Euh, Moi, la question que je me pose aujourd'hui par rapport à lui, j'ai l'impression qu'on l'utilise beaucoup. Et pourquoi je dis ça? Parce que quand moi j'ai eu mes problèmes, quelqu'un m'a dit que mon père avait fait, c'est comme si quand tu as un problème, j'ai un problème, je viens te voir et tu me dis, tu vas m'aider. Donc je te dis, si ça marche, je sais pas, je vais te donner une maison. Et que mon père a fait des promesses qu'il n'a pas tenues. Donc c'est pour ça que moi j'ai mes problèmes. Et donc on m'a demandé d'aller. Il faut qu'on appelle mon père pour lui poser la question parce il faut verser, la promesse doit être donnée à la bonne personne, pas à une autre divinité, à la divinité auprès de laquelle mon père avait fait la promesse. Mhm. Et quand on est arrivé là-bas, au fait, chez la dame qu'on appelle, on les appelle les dames sirènes parce qu'on estime que leur divinité, c'est la sirène. Euh, Mon grand-père quelqu'un qui parlait, au fait, mais je t'assure, il avait la voix de mon grand-père. M'a dit, Alex, pourquoi vous voulez vendre, avant que moi je pose la question pour laquelle je suis venu, pourquoi vous voulez vendre la maison de mon fils? Est-ce que si on vend sa maison, sa main va tomber?
Et donc, il faut que moi, je, enfin, je refuse qu'on vende la maison et que j'écrive sur cette maison-là, euh, les mains sont magiques parce que c'est de par sa main qu'il a construit sa fortune. Aujourd'hui, je me pose beaucoup de questions par rapport à ça. Et il y a eu une autre personne qui se présentait comme mon père qui m'a dit, je te donne les clés de la famille, parce que mon père était le chef de famille. Donc aujourd'hui, euh, je fais cette session déjà parce que on a mis la maison en vente. On avait convenu, il y avait quelqu'un, on avait convenu d'un prix. euh, et ma grande sœur était d'accord avec moi. Et derrière moi, au fait, elle a refusé par la suite. Et aujourd'hui, au fait, tout est bloqué. Donc, moi, je me pose la question sur pourquoi toutes ces manifestations, même sa mère avait parlé ce jour-là, que que son fils est venu le voir pour lui dire pourquoi on veut vendre sa maison. Donc, je, moi, je veux Qu'est-ce qui savoir, occupe la maison là en ce moment? on a mis quelques locataires, mais comme c'est une maison à étage et puis on est situé de par le littoral, il y a la mer, il y a le lac, donc il y a ça commence à tomber au fait les murs. Donc, je ne sais même pas si aujourd'hui il y a encore les locataires, parce que comme c'est une maison à étage, il y a deux étages, on a peur qu'il y ait des accidents. Mhm. Voilà. Donc, je ne sais pas, je me demande pourquoi parce que quand on a mis la maison en vente aussi, il y a beaucoup de membres de la famille qui se sont soulevés pour dire pourquoi vous voulez vendre. Il y a d'autres qui ont dit oui, c'est mon oncle chéri, il faut que ne nous oubliez pas après la vente. Enfin, il y a eu beaucoup de réactions dans la famille aussi. Il y a qui sont pas d'accord. Enfin, En dépit du fait qu'il ait fait de ses enfants des légataires tout de même de tous oui, ces oui, terrains. oui, ils n'ont rien à voir avec cette histoire-là. Et c'est la première fois, au fait, que les gens appellent, enfin, moi, ils m'appellent pas parce qu'ils savent que je ne vais pas répondre, mais ils appellent ma grande sœur pour lui poser des questions et pour lui dire qu'ils sont pas d'accord. Bien, donc ça c'est noté. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on doit prendre en compte concernant Lorenz? Et Laurence, au fait, on le considère comme quelqu'un, un protecteur de la famille, parce que comme il était guérisseur aussi, quand il s'était tourné vers la religion animiste, il est devenu guérisseur. Les gens, les membres de la famille, ses enfants, enfin, même les petits-enfants, parce que quand il est décédé, il avait 52 enfants, mais il y a 50 ans, Ça on signifie qu'il a était fait deux cent alliance. cinquante. Il a fait alliance avec cette divinité toute sa vie en réalité. Je pense, oui, parce qu'il reste encore des divinités dans sa maison. Et il y a une de ses filles qui est décédée il y a 3 ans, disait que elle entend au fait un truc comme un animal qui marche et qui disait au fait qu'il a faim. Cette même Et ça, maison, toujours la même? oui, sa maison, la maison de mon grand-père, pas la maison de mon père. Parce que dans la maison de mon grand-père, il y a encore les divinités. La maison Que, dont on a parlé qui est bloquée, c'est la maison de ton père ou celle de ton grand-père? non, c'est la maison de mon père. Ah. La maison qui est bloquée, c'est la maison de mon père. Mm. Mais là, je parle de mon grand-père qui a encore des divinités dans sa maison et, et dont mes cousins, il y a certains de mes cousins qui se sont mis dans ça parce que il y a un féticheur qui leur a dit que si ils laissent tomber ces divinités-là, ils vont tous nous tuer dans la famille. Est-ce que c'est le Donc, Fa? le fa, c'est... Attends, je vais te dire parce que j'ai mis une explication pour que ça soit très facile. Au fait, c'est un système de divination qui est pratiqué par les populations du Golfe de Guinée, comme chez nous. Donc, c'est l'arcane des destinées, au fait. C'est un moyen de consulter les forces invisibles du destin. Et donc, après, on va te dire de respecter les interdits. Sinon, tu vas te créer des problèmes dans ta vie. Voilà, c'est ça.
et donc, mon grand-père, il a beaucoup travaillé dans ça parce que comme il avait 52 enfants, tous les matins, au fait, apparemment, il interrogeait pour chaque enfant quelle serait s'il y avait des blocages, euh, s'il y aura une maladie. Et donc, il a passé son temps chaque jour, chaque matin, ce qu'il faisait, c'est ça. Donc, je me demande si c'est pas ça qui l'a fatigué aussi. Bien. Est-ce Et qu'on je démarre? trouve que ces enfants, au fait, Dis-moi. je t'ai dit, tous les garçons, ils ont eu le cancer de la prostate. Il Tu me reste l'avais deux, écrit. Mhm. voilà. Et les femmes, souvent, au fait, on m'excuse le mot, c'est souvent des boulets, au fait, que tu rencontres. euh, et enfin, qui ont un ego surdimensionné et que tu es obligé de supporter avec les enfants en plus. C'est le schéma, au fait, que moi je vois par rapport à maintenant, parce que les histoires sont pas. Même les hommes, ils ont pas. L'amour, c'est compliqué. Même si eux, ils sont volages et ils vont de femme en femme, mais les histoires, c'est pas. Voilà. Bien. Et il y a beaucoup de problèmes asthmatiques aussi, de drépanocytose euh, dans la famille. Ce que je vais faire, c'est m'atteler à identifier s'il y a eu ce type d'alliance, ce type de pactisation, d'accord? Hum, hum, L'impact pour lui, l'impact pour sa descendance hum. et, euh, et l'accompagner sur un cheminement de conscience. D'accord? Ça va être l'objectif principal de cette session. D'accord? Merci. Merci. Alexine, Anita est prête, donc je vais te demander d'apposer un clic sur ton micro si tu veux bien. Tu sais déjà comment faire. Parfait. Et Anita, si je prétends que tu es prête, est-ce que tu es prête? Oui, oui. Bien. Alors, je t'en prie. Si nous sommes en 2026, je t'écoute. Ben, en fait, c'est une immense structure. En fait, excuse-moi, mais j'arrête pas de j'ai plein d'euros. C'est très bizarre. Ok, on prend, on prend. C'est Où quand elle a sommes-nous? parlé faux, du faux, du Mhm. fi, Pas. du pas. Euh, c'est alors, c'est une très très grande structure. C'est-à-dire qu'il y a, c'est comme des pièces ou des coquilles, des donc qui ont deux faces, une face pile et une face face. Il y en a 8, 4 d'un côté, 4 de l'autre. Et lui, il est dans la première face, face face. Quelle apparence Euh, a-t-il? il est très 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 éthéré. Euh, on voit à peine son apparence et il est comme dans un sas en attente d'incarnation. Est-ce qu'il s'est réincarné Non, depuis Lawrence? non. Non. Pour le moment, on s'approprie sûrement et doucement de l'espace. Tout ce que tu vois. Enfin, 360. Est-ce que l'espace est tout aussi éthéré qu'il l'est lui? Dans dans cette toute petite partie de la structure, oui. Parle-moi de la structure générale alors. Ça fait deux lignes, deux grandes lignes, et dans chaque ligne, il y a comme quatre jetons. Sur chaque ligne, il y a quatre jetons, donc il y en a 8 en tout. Et, et donc de chaque côté du jeton, ça fait comme des coques, et il y a une face pile et une face face. C'est pareil pour tous, et chaque face pile représente le monde terrestre, chaque face face représente le monde invisible. Est-ce que Il faut, l'autre face de Lawrence est pleine? elle représente sa future incarnation.
mais il n'est pas encore rentré dedans. C'est comme si il faut passer par toutes les étapes, donc face pile de la un, face pile de la 2, face pile de la 3, et ainsi de suite jusqu'à 8, jusqu'à sortir jusqu'à la dernière face, Et où à c'est la 8, phase des... ça signifie que quoi? Qu'il occupera pleinement toute sa multidimensionnalité sur le plan Exact, physique? exactement. Exactement. Non, pas sur le plan physique. C'est-à-dire il occupera une multidimensionnalité, il sera considéré comme un dieu et il n'aura plus à retourner dans le monde physique des phases piles et il ne sera que nourri par toutes les phases piles du monde physique qui nourrissent toutes les phases faces. Et lui, il n'aura plus qu'à prendre, à manger, à recevoir du monde de toutes les phases piles, en fait. Et il n'aura plus besoin de jamais retourner à l'incarnation. Ceux qui sont en phase pile, ce sont ceux qui sont liés à Incar- l'incorporation, liés à l'incarnation physique. Oui, oui, c'est Ce ça. qu'ils émettent, ce qu'ils produisent est différent des face-face. Ils produisent pour leur face-face. Ils produisent pour leur face-face. C'est comme Autrement un dit, équilibre. c'est ce à quoi on a affaire en session. Il y a un va-et-vient entre les dimensions physiques, non physiques, Oui, c'est ça. avec un système de quoi? De rétroalimentation? Oui. Bien. Et Une donc, seconde. c'est Vas-y, vas-y. En fait, c'est comme si tout ça, c'était un grand livre et qu'il y avait une question de connaissance. À chaque fois que tu avances dans les faces, donc de chaque côté, plus tu avances dans la structure, plus tu gagnes en connaissance. Et plus tu gagnes en connaissance, plus tu connais comme toute la multidimensionnalité du monde, le passé, le présent, le futur. Et plus tu arrives à avoir de connaissances, plus tu peux échanger avec la phase pile. Et donc, plus tu peux échanger de la connaissance qui vient de l'invisible jusqu'à la phase pile, et plus la De phase l'âme au pile te corps le rend, physique. oui, et plus la phase pile te le rend en énergie. Et Bien. donc, plus ça alimente les phases invisibles jusqu'à en arriver au stade de Dieu. Et c'est un peu comme, tu sais, comme cotiser pour un système de retraite. En fait, c'est un peu comme si toute ta vie, toutes tes vies, tout le long de la structure, tu vas comme alimenter ces deux faces, donner, alimenter ces deux faces jusqu'à arriver à être toi dans moment où tu es Dieu et où tous les autres OK. finalement vont cotiser pour toi. Et donc Et en il fait, c'est s'agit comme d'une si, dynamique progressive, tout ce que oui, tu c'est ça. décris. C'est ça. Et donc, il y a, et toujours, c'est comme dans des lignées, c'est-à-dire que tu suis tes ancêtres. Est-ce que tu te placerais quelque part? Moi, Mhm. non, Est-ce que tu me placerais quelque part sur ce chaînon? non. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier que nous n'avons pas pour être là? Il a pactisé. Il est dedans parce qu'il a pactisé. Et en fait, c'est comme si j'ai l'impression que dans sa vie de Lawrence, il était déjà à la phase 8, à la dernière phase. C'est comme s'il vivait la phase pile de la dernière phase, de la dernière pièce, mais il est retourné à la phase 1 parce qu'il a fait quelque chose ou comme s'il avait comme trahi ou fauté et il doit retourner à la phase 1 comme une sorte de punition, comme s'il avait rétrogradé. Sauf qu'il a remonté toutes les phases, puisqu'il est dans une des dernières phases. Non, là, il est dans la phase 1. La phase 1, la première, celle où tu commences. En fait, il était à la dernière, il allait comme ascensionner en divinité et il a tout perdu, il a complètement rétrogradé jusqu'à la phase 1, euh, comme s'il était puni. Et donc, en même temps, il a comme tout oublié, tout ce qu'il avait acquis comme Qui est savoir. le maître de Comme ce jeu? Le maître de ces règles? c'est une structure reptilienne, ça c'est sûr. C'est un Fais-les dragon. venir. Fais-les venir. Ils sont beaucoup. Directement connectés. Dis-leur d'arrêter de faire les intéressants. Mhm. Une seule puissance nous suffira. Un dragon. Décris-le. Il a des pics, des cornes. Il est noir, tout noir. Il a les yeux rouges. Il a de la fumée tout autour de lui. Demande-lui d'avancer son nom. Il fait énormément de fumée. J'arrive pas à l'entendre. Capte-le.
Hibou, Capte-le. hi- Hiboubo ou Ibobo, un truc comme ça. Je ressens Demande-lui s'il a un énormément message pour moi. de colère. Écoute le message qu'il a pour moi. Que t'as rien à faire ici. Il est J'aurais préféré entendre que je suis la bienvenue, mais ça n'aura pas d'importance. Je me souhaite la bienvenue, toute seule. À qui appartient cette structure? ta gueule. C'est ta réponse? Oui. Bien, alors tu lis l'information, toi. À qui appartient cette structure? Sans canaliser. Qui Euh, a été capable de générer une telle structure, de telles règles pour ces âmes humaines? un dragon, mais celui-là, mais c'est comme s'il n'était pas tout à fait dragon. J'ai l'impression qu'il est rempli, comme s'il était absolument nourri, mais presque intégré par des âmes humaines. Combien d'ADN il y a dans cette structure, la sienne? Des Dans tout ce milliers, qu'il est, des dans tout millions, ce qu'il est lui, des sans millions, parler de des millions, structure. des millions. Bien. Alors oui, je suis ravie de rencontrer ce spécimen aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, tu vas t'approcher de Lorenz et tu vas répéter à souhait, tu vas faire résonner dans ces capsules, dans ce jeu, dans cette structure, ce prénom qu'il a porté. Et tu me dis ce qui se passe. Pas grand-chose. Il est complètement vidé de tout ce qu'il sait. Bien. Alors voilà ce qu'on va faire. Tu te déconnectes de ce présent. Qu'importe où tu es, on s'en extrait en un grand mouvement de recul. On expire profondément. Tu es déconnecté complètement de tout ce en lien avec le présent. Absolument tout. On va utiliser une photo transmise par Alexine. Par les yeux et rien que par les yeux, on va plonger dans son passé. J'aimerais que tu retrouves Lorenz alors qu'il consulte le FA pour ses enfants, ses 52 enfants. Une de ces scènes. Oui, j'y suis. Où sommes-nous? Dans une pièce, il y a une sorte de structure un petit peu similaire à celle que je vois, mais on dirait des noix, comme une sorte de gris-gris, quelque chose un peu vaudou. Est-ce qu'il est seul sur le plan physique? Non, Qui est présent? deux autres hommes. Adulte? Oui, et les enfants. Continue. En fait, c'est comme s'il avait la connaissance, il a comme un prisme sans barrière, sans frontière, d'accès à ce savoir, à ce livre qui donne toutes les multidimensionnalités passé, présent, futur. Et c'est comme s'il a plus qu'à lire ce qu'il y a déjà dedans. Et c'est comme si pour lui, tout est une sorte de chemin de vie, de destinée, et qui va juste comme rapporter la destinée euh, à ses enfants finalement, ou même à d'autres. Qu'il Leur consulte ce dire, livre. En visuel, ça donne quoi? La partie subliminale de Lorenz entre en contact avec cette création. oui, il est déjà dans cette création. Il est Il dans est cette dans, création? ah oui, il est déjà dans cette création. Je te dis, il est dans la dernière phase, la phase pile de la dernière partie, numéro 8. Donc non seulement il est connecté à une sorte de savoir universel, peut le considérer comme ça, mais Oui, en oui, plus il y a une magnifique cohésion d'âme et de corps physique. oui. Il est comme, on dirait, une paille. Mhm. Qu'est-ce qui émane immédiatement de cet homme? Moi, je ressens de la culpabilité.
Mais ce qui émane pour la plupart des gens, c'est une grandeur, quelque chose en plus, quelque chose de presque Dieu. Coupable de quoi? C'est étrange, c'est comme si il était volontairement reconnecté au fur et à mesure de cette vie-là, à ses émotions et à ses mémoires. Et il est dans cette culpabilité, quelque chose par rapport à sa famille, et surtout comme si en conscience, il avait pris un paquet de d'âmes, d'échanges, de pactes, d'énergie, de bout d'âme en conscience. Il le sait. C'est ce que tu vois Ouais. ou c'est ce dont il s'auto-accuse? Non, 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 c'est ce que je vois. Qu'est-ce qu'on voit alors dans cette scène? Une âme dans une structure déjà, Oui, dans la dernière phase de la structure, pile comme si c'était juste avant d'arriver dans la où sont dernière phase où ces il âmes, où devient sont Dieu. ces fragments d'âme? Comme une paille, il les donne. Je te dis, c'est un échange. Là, il est encore dans la partie pile, donc il est dans la partie physique incarnée et il les donne directement à sa partie 8, à sa partie face de la pièce 8. Donc, il donne au Dieu directement et il Mais reçoit. qui est Dieu au juste? C'est toujours cette structure reptilienne, c'est toujours ce même dragon. Est-ce que certaines âmes humaines finissent par devenir Dieu dans cette structure? Non, non, parce que justement, ce qui est assez, ce que je vois ici, là, dans cette dernière phase, c'est que c'est comme si volontairement, il était reconnecté à ses émotions. Et donc, il va comme ressentir l'entièreté de cette culpabilité qu'il porte en lui depuis déjà toutes ses vies. Et donc, il va comme ressentir en fait de la culpabilité. Il va créer une sorte de révolte presque, ou de comme, comme si tout ce qu'il avait fait, ça ne valait pas le coup, tout ce qu'il avait pris en fait de toutes ces âmes humaines, ça valait pas Inspire, le coup. Anita, tranquillement. Ça valait pas le coup par rapport à toute cette culpabilité et il ressent aussi beaucoup de colère. Et c'est comme s'il va faire des choix qui vont finalement le faire rétrograder, comme une sorte de rébellion qui va le faire rétrograder à la phase 1. Mais ça, il n'en est pas conscient Quelle tout de suite. Mais rébellion parlons-nous? euh, c'est comme si il change de son fusil d'épaule à un moment donné. Il veut plus participer à tout ça. Il veut comme se racheter. Il fait des choses dans la vie physique pour changer, pour se racheter, pour se départir de tout ça, en fait. Est-ce que ça correspond à un changement de religion ou à un autre changement? Oui, un changement de religion, mais pas que. Il est très, il a quelque chose au niveau vraiment du cœur. C'est cette culpabilité énorme et il va se repentir beaucoup. Il va être dans des émotions difficiles. Il va essayer de faire le bien alors qu'il avait fait tous ces échanges, finalement, ces pactes, comme s'il allait même essayer de prévenir les Ok, autres. faisons ainsi. Dans cette scène vibratoirement, qu'est-ce qu'on capte le plus? À quoi faudrait-il que tu te calibres pour pouvoir former cette connexion télépathique? Bah, il faudrait rentrer dans un système de... comme si on était dans le besoin, comme si on avait quelque chose à lui donner en échange. Parce que c'est que comme ça qu'il fonctionne. Il donne le savoir, il donne la guérison, il donne quelque chose, mais il Bien alors, prend. comme nous n'avons rien à réclamer, ni rien à quémander, nous allons communiquer tout de même avec lui, sans rien demander, ou presque. On essaie Mhm. directement dans cette scène avec Lorenz. Directement. Bonjour Lorenz. Oui, je t'entends, je te vois, je sais que tu es là. Je peux tout connaître, je peux tout te dire.
tout est destiné. Et ça me plaît pas. Parce que je sais bien que tu veux rien me donner. Non, Je sais tout, en absolument fait. rien. Est-ce que les autres viennent avec ce type de demande? Oui, bien Quel est sûr. le prix à payer? Le véritable prix? La connexion au Dieu. Mais il faut gagner sa place ici. Ils sont si nombreux. La connexion à qui? À cette huitième phase. À toi? Non, à moi bientôt. Parce que tu vas devenir un dieu, n'est-ce pas? Oui, Bien. Alors tous ont payé un prix. Parmi ces tous, est-ce qu'il y a tes enfants? oui, tous. Quel prix ont dû-ils payer? Soit ils ont dû échanger leur vie pour rétablir un équilibre entre les deux faces. Il doit toujours y avoir un équilibre entre le monde pile et le monde face. Soit ils ont donné leur énergie et la donnent encore pour pouvoir mieux vivre sur le plan physique, Bien, mais la pouvoir question c'est alimenter. à qui est-ce qu'ils donnent cette énergie? À la dernière face, celle où Nomme-la. nous allons tous, celle où nous allons tous arriver dans la finalité. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que je te demandais il y a un instant où était ma place dans cette chaîne. Et Tu il n'es semble pas que dans tu cette n'aies pas chaîne de place. Non. parce que tu n'as rien à donner. Non, Parce qu'il faut avoir à donner pour recevoir, c'est bien ça? bien sûr, Bien, qu'as-tu c'est un donné, échange. Lorenz? J'ai donné ma famille, Ça, c'est trop simple. Qu'est-ce que tu as donné de toi? mon intégrité. Et c'est de là que naît la culpabilité. Je ne ressens pas cette culpabilité-là maintenant. C'est étrange. Elle nous explose presque à la face il y a une minute. Je ne la ressens pas. Coupable de rien alors. Non, les dieux ne ressentent pas. Parce que tu te considères comme un dieu? Je suis presque arrivée à ce stade. Bien. Alors faisons ainsi. Moi, je suis toujours ravie de rencontrer des dieux. J'en connais plusieurs déjà. Je sais que bien souvent, ils obtiennent un grand nombre de faveurs, richesses, l'abondance en amour, l'abondance en sexualité, en pouvoir ou encore en argent parce qu'ils font d'habiles pactes. C'est le Hmm. cas. C'est le cas. Alors, si tu me permets, puisque je suis accompagnée de l'un de tes descendants aujourd'hui, rends-toi compte, traverse le temps, les âges, et tu es encore présent dans tes descendants. J'aimerais qu'on jette un œil sur qui tu es, ton état d'être en 2026. Je sais que le temps est chose insondable là où on se trouve, mais si on table sur notre présent commun avec Alexine, tu es qui, toi? Est-ce que tu incarnes ce Dieu désormais? Je ne me trouve pas, donc j'imagine que oui. Mais j'aimerais que tu te trouves parce qu'il ne s'agit que de toi et le chemin le plus court pour mener à soi, c'est bien par soi-même, n'est-ce pas? Où es-tu donc? Je te le dis, je ne me trouve pas, donc je pense Hmm. être passée de l'autre côté. C'est étrange encore. Parce que plusieurs yeux se sont posés sur qui tu es dans ton état d'être en 2026 et il semble que tu sois revenu au niveau débutant de cette chaîne, le plus médiocre en réalité. On ne peut pas retourner au niveau débutant, Ah sauf si. si on fait quelque chose. C'est ce que tu as fait. Qu'est-ce qui t'empêche de regarder l'information juste? Que se passe-t-il? Il ne s'agit que Je de ne- toi et toi. Mais pourtant, je ne vois rien. Alors on t'empêche de voir.
Vois à travers celle qui te canalise en cet Si instant. j'ai, si j'ai toute la connaissance, Vois à travers celle qui te canalise en cet instant. Est-ce que ça fait de devenir Dieu alors? c'est un leurre. Je n'aurais pu choisir un mot plus adapté. Alors, un simulacre. Niveau débutant, donc. Qu'est-ce qu'il y a à apprendre au niveau débutant, Laurence? Il n'y a aucune connaissance, on repart de zéro. On a juste la force pour être ici. On a juste le talent pour pouvoir être là. Et on va gravir les étapes petit à petit, acquérir la connaissance, jusqu'à pouvoir décider de toutes les destinées, écrire les chemins, participer au grand tout. Quel pacte as-tu fait? Celui de ne pas devenir esclave, de sauver ma peau, de donner ma famille, parce que j'ai l'étoffe de la puissance. Un seul pacte ou il y en a eu plusieurs? Celui-là, c'est le premier. Et entends bien mes mots. Quelques-uns de ces humains allaient te consacrer. Couronne spéciale. Pourquoi avoir fui? Parce que j'ai l'impression de ressentir des émotions. On dirait que je ne veux pas reproduire les mêmes erreurs, comme si j'avais des états d'âme tout d'un coup. Qu'est-il arrivé? D'où vient ce subit changement? Je ne sais pas. Non? Non, Encore une fois, un non-accès à ta propre information. mais pourtant, j'ai accès à toute l'information, ou presque Bien alors ici. une autre. Une autre qui pourrait être une information curieuse. Et si nous parlions de ce que devient ta maison en 2026? C'est un territoire de lignée. Autrement dit, Ce n'est plus ma maison. Je n'ai à plus qui rien à faire appartient-elle alors? à ma descendance, à ma lignée. Est-ce que tu appartiens toi-même à ta descendance? Ils m'appartiennent. Moi, je suis les ancêtres. Bien. Mais l'idée pourrait être aisément inversée comme l'énergie aussi. Et ils t'appartiennent. Est-ce qu'on parle un instant d'Alexine? C'est une fille. Mais encore. Une fille, mais elle n'a rien à faire dans cette lignée. Elle n'est pas rentrée dans ce pacte. Elle n'est pas C'est une entrée bâtarde. ou elle en est sortie? Je ne la vois pas ici. Elle en est sortie. C'est une bâtarde. D'autres en sont sortis? Deux. Pourquoi tous ces enfants morts, Laurence? Ce sont des échanges parce qu'il faut rééquilibrer. Parfois, il faut savoir sacrifier des vies pour nourrir le monde invisible, pour nourrir les dieux. C'est comme ça. Ça, je le sais que c'est comme ça. Je m'interroge simplement sur ta propension à conscientiser ces échanges. Alors l'histoire semblait bien écrite, n'est-ce pas? Tu comprends le fonctionnement de ces puissances. Tu comprends qu'il peut y avoir encore alliance et privilèges. Privilèges. Que sont devenus les privilèges à la fin de ta vie, Laurence? Dépourvus, amenuisés, malades. Qu'est-il arrivé? Si je lis par la fille qui est là, c'est comme si on me les retire.
Qu'est-ce qui t'empêche de regarder l'information par toi-même? Je te dis, je ne la vois pas. Alors ça signifie que tu cesses d'exister? C'était ce que tu voulais? Non, Cesser d'être? non, je voulais être plus que tout. Entends-moi bien, un corps physique qui disparaît. On ne fait pas de mélodrame, n'est-ce pas? Il y en aura d'autres. Pourquoi pas un millier d'autres, mais une âme qui disparaît. La chose devient plus grave, non? Ce n'est pas possible, une âme ne disparaît pas. En réalité, si. J'aimerais que tu jettes ton attention sur le personnage qui nous accompagne depuis quelques minutes, sur sa structure étrange. Qu'est-il? De quel personnage tu parles? Celui que j'ai sommé de venir et qui s'est présenté tout fumant il y a un instant. Je ne le vois pas. Non plus? Bien, alors attends de voir. Appelons-le en cet instant où nous sommes toi et moi. Tu m'as permis de communiquer avec toi. Une permission infime, c'est vrai, mais il va venir quand même. Vois-tu ce personnage? Je ne peux pas le regarder Pourquoi non? parce qu'il est trop puissant. Non, il y a autre chose. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas le regarder? J'ai mal au cœur, j'ai l'impression que je vais exploser. Hmm. Parce qu'il y a quelque chose là-dedans qui t'est drôlement familier, n'est-ce pas? J'ai mal. Je n'arrive pas à le Regarde-le. regarder. Si, J'y tu vas le arrive pas. regarder. Tu vas le J'ai regarder l'impression ou que je je vais vais m'en exploser. aller. Je vais m'en aller. Et crois-moi sur parole, si je pars, je ne me retourne jamais. Hmm. Je reste seulement là où je suis conviée. Regarde-le. Je ne peux pas parce que sinon je me vois moi. En effet. Mais il s'agissait d'une pactisation consciente, n'est-ce pas? Oui, Tu veux que je te dise ce que je vois? Je vois une âme qui avait un fantastique potentiel. Un fantastique potentiel. Dans la conscience, dans la fréquence. Et tout ceci a été détourné. Ces êtres ne marchent pas sur nos chemins par hasard, vois-tu? Parfois ils sont appelés, parfois ils viennent d'eux-mêmes. La question est de savoir quand est-ce qu'ils sont venus pour toi ou quand est-ce qu'ils ont été appelés. Dis-moi. cette colère. Hmm. Fais-moi voyager. La première fois où il y a cette rencontre, tu as capté son empreinte. Où sommes-nous la première fois? Où sommes-nous? Je suis jeune, mon corps est jeune. Continue. Je ne peux pas, je ne peux pas accepter cette condition. Je ne peux pas accepter cette condition. Je ne peux pas être un esclave. Je ne suis pas venue pour ça. Je le refuse. Je ne peux pas. Nous sommes dans cette vie-là. Est-ce que tu as déjà été nommé Lawrence ou il s'agit d'une autre Non, vie? non, Une autre vie? oui. Allons-y. Je suis toujours sur une terre africaine, la terre de mes ancêtres. Bien. C'est 1700. Homme ou femme, quel corps es-tu? Jeune homme fort, volontaire, plein de Est-ce que ça fougue, compte de d'être poigne. fort? Oui, Pourquoi ça compte? parce que c'est ce que je veux incarner. Je veux incarner la puissance. Pourquoi le faudrait-il?
parce que je veux voir ce que ça fait, une puissance incarnée. Et je le suis, incarnée dans cette puissance, dans ce corps fort, jeune. Tout Continue. le monde me regarde, tout le monde, tout le monde autour de moi, toute ma tribu compte sur moi. Continue. Il y a ce sorte de contexte. Tout le monde est attrapé, réduit en esclave. Je refuse de n'être qu'un esclave. Je ne suis pas venue pour ça. Qui Je suis extrêmement en esclavagise colère. qui au juste? D'autres hommes, ils La viennent nous couleur de leur chercher. peau? Ils sont noirs ou ils sont blancs. Bien. Ça veut dire quoi qu'ils viennent vous prendre? Oui, Ils aiment ceux qui sont forts, n'est-ce pas? oui. Et alors quoi? Alors je le refuse. Je suis tellement en colère. Je suis dans une colère noire. J'entends les dieux. Que disent-ils? Tu es fort. Tu es grand. Tu es puissant. Tu as toute l'étoffe pour devenir toi aussi un dieu. Alors sauve ta peau. Ne pense à rien d'autre qu'à toi. Sauve ta peau. Sors-toi de cette situation et tu verras, tout va changer. Tout va évoluer pour toi. Et c'est ce que j'ai fait. Laisse-moi avec Anita. Anita, déconnecte. Extirpe-toi. Déconnecte. Déconnecte. Oui, Déconnecte. Te détache absolument de tout sans rien ressentir, juste voir. Observatrice. Observatrice dans cette scène. ok. Tes yeux, ton visuel sur cette scène. Il est comme pris comme si lui aussi rentrait dans une sorte de dualité, comme si lui-même était cette phase d'une pièce. C'est comme si tout d'un coup il ressentait esclave ou bourreau. Il n'y a pas d'autre choix. Il doit choisir. Il doit choisir son camp. Bien. Esclave ou bourreau? Oui, Que choisit-il? bourreau, bourreau. Il pactise et dans le subtil et dans la vie sur terre. Il donne sa famille. Il dénonce sa famille, sa mère, ses sœurs, ses frères. Défini, Il est dénoncé. comme, il est, il dit où ils sont. Inspire. À ce stade, il est fait prisonnier. Non, il est laissé libre. Il a un poste, il doit travailler pour une sorte de territoire politique, justement parce qu'il est dans cette puissance. Il est complètement coupé de ses émotions Reste observatrice. Pourquoi donner sa famille? Quel est le motif? parce que, il échange sa propre vie contre un nombre plus grand d'esclaves, tout simplement. Pour préserver sa propre liberté? Oui, C'est là que naît la culpabilité. oui, oui, mais Nous ensuite, sommes il y a plusieurs siècles, c'est bien ça? oui, en 1700, il est complètement coupé de ses émotions suite à ça. C'est comme s'il refoulait toute cette culpabilité au niveau de son cœur, mais il n'a plus accès à son cœur. Qu'est-ce que ça donne en visuel, le non-accès au cœur? Euh, il est comme gardé à l'intérieur de ce dragon. C'est là où se crée la connexion. Oui, On déconnecte de cette scène.
Où vibre la culpabilité dans son corps? toujours à son cœur. Et Bien. c'est comme s'il lui était rendu quelques miettes dans cette dernière vie, dans cette vie de Lawrence, comme s'il devait comme recommencer à la sentir pour merder en fait et retourner au début. Sentir cette culpabilité. Oui, C'est pour ça qu'il ne la sentait pas dans le passé? oui. Mhm. Bien. Ce pacte en visuel, ça a l'air de quoi? Lui et l'interférence, visuellement. C'est comme un échange. Il lui donne cette partie de lui et c'est un échange et lui, il rentre à l'intérieur de cette structure avec évidemment cette promesse finale. Être l'élu, Oui, Dieu. un Dieu. Bien. À l'instant où on se parle, on se déplace. À l'instant où on se parle en 2026, Mhm. quel impact a ce pacte transgénérationnel si c'est encore le cas? Oui, clairement, sur beaucoup de membres de la famille. Quel impact comme majoritaire? C'est exactement pareil. Ils vont pactiser, rentrer dans ce cercle, devenir petit à petit euh, porteurs de ce savoir universel, échanger de l'énergie et faire des enfants et continuer, en fait, perpétuer cette tradition. Tradition? De Oui, quoi? De c'est devenu. vénération aux entités? Oui, Bien. et ça peut Pourquoi passer par certains plusieurs formes. sont parvenus à s'en extraire? Alexine, donc. Oui, parce que elle a fait un choix, tout simplement. Elle a choisi de ne plus en faire partie. Bien. D'autres sont sortis? Oui, Rappelle-moi pourquoi autant d'enfants morts? parce qu'ils ont été sacrifiés, donnés directement, aspirés à travers la paille qu'il était. Est-ce que d'autres ont réalisé, oui ou non, des pratiques occultes sur la personne de Laurence? Non, Quand il refuse sa couronne, sans mauvais jeu de mots, il, il voit un affaissement de sa réalité physique et puis encore de son statut, sa santé. oui, parce que on lui reprend ses privilèges, on lui retire la vie, on le menace, on lui montre que, attention, regarde ce qu'on pourrait te reprendre, Qu'est-ce qu'il ce a que tu pourrais. fui au juste? Mais parce que c'est comme si le fait de ressentir cette culpabilité, il se ressent lui-même. Et donc, il sent que ce qu'il fait, c'est comme, il n'est pas en accord avec ça. Il ressent finalement toutes ces âmes qu'il a envoyées, qu'il a pris, qu'il a donné. Est-ce qu'il est implanté? Oui. Il est pas, c'est comme si sa partie du cœur, elle était directement à l'intérieur de ce dragon et ça vaut comme un plan. Pourquoi n'a-t-il pas été renvoyé à l'incarnation plus tôt? 50 ans se sont déroulés. C'est plutôt long, non? Il est tout simplement dans un sas en attente d'incarnation et il doit attendre d'être complètement clair, invisible. euh, Plus éthéré comme, encore? oui, Pourquoi? parce qu'il ne doit absolument pas avoir la capacité de se souvenir de quoi que ce soit. L'amnésie encore. Bien. Tu dis qu'aucun d'entre eux n'a jamais atteint cet état de Dieu, n'est-ce pas? Non. Non. Tu vas jeter un œil encore sur la structure de cette créature. Mhm. Tu as dit qu'il y avait différents ADN.
Non, c'est reptilien. Un seul ADN? Reptilien. Et il y a sort dans ce dragon, ce sort de melting pot humain reptilien. Tu sais que j'ai le goût du détail. Peut-on dire qu'il n'y a qu'un seul ADN s'il y a ce melting pot? Non. Quel Mais c'est comme s'il les pourcentage, avait intégrés. Mhm. Quel pourcentage de sa structure représente ces ADN humains? Il faut que tu me Premier reposes la chiffre qu'il y question. a. Il faut que tu me reposes la question. Quel pourcentage d'humains y a-t-il en lui, de Des ces millions. ADN? Pourcentage sur toute sa structure. 96. Mhm. Dis-moi une chose encore, sans connecter, sans canaliser. Lui arrive-t-il de se rendre visible auprès des sujets qui l'interfèrent? Oui. Sous quelle forme, majoritairement? C'est, on ne peut pas le voir, mais il représente une puissance impossible à quantifier. C'est ce que ressentent les humains en sa présence. Oui, Mhm. Est-ce qu'il a sur Terre des territoires de prédilection, des terrains de oui, chasse favoris? oui. Il est toujours en Afrique Pourquoi l'Afrique et pas d'autres continents? parce que c'est facile pour lui. Il est déjà dans un système de croyance qui est Lié à ces acquis. systèmes de croyances? Oui. Mhm. Inspire. Quand on a parlé, quand on a parlé du Fa, tu as été prise comme d'érection en français? Éructation. Ouais, non, t'auras compris. Hydroté. Mm. En français, le mot m'échappe, mais ça reviendra plus tard. Qu'est-ce qui se passait? Euh, c'est comme si je ressentais euh, toute je sais pas, tout cette immensité en fait, et que c'était comme trop pour mon corps. L'immensité de quoi? Du, de cet accès en fait, de cet accès à tout, à toutes ces âmes, à toutes ces informations, passé, présent, futur, partout, tout le temps. Mais est-ce que tu n'es déjà pas dans ta propre structure de conscience liée et connectée à ce tout? Pourquoi est-ce que ça devient comme massif dans cette session? Parce que c'est comme tout concentré à l'intérieur de ce dragon. Donc c'est une information qui est contaminée. Oui, mais c'est ce que lui, il redonne. Faisons C'est ce un que lui, il essai. redonne. Puisque tout transite à travers la structure de ce dragon, qui est loin d'en être un simple en réalité. Il prétendait avoir des informations sur tous. Quel type d'informations pourrait-il posséder sur toi? Il peut avoir des informations sur moi seulement si je me connecte à cette structure. Bien. Donc c'est un rapport de donnant-donnant, n'est-ce pas? Oui, Bien. Donc on est loin d'une quantité infinie d'informations. Bien. Tu vas revenir dans ce passé, à l'endroit même où il s'adresse à ce fa. Il est toujours question de Lorenz, on est dans le passé. mhm, Une seconde. oui. Une seconde. Bien, on va le rejoindre avant. Trouve-le quand il est enfant. 9 ans. 9 ans d'âge et il s'appelle déjà Lorenz. Une scène où cet enfant est apaisé, parfaitement apaisé. Euh, hmm, Je t'écoute. je vois pas de scène où il est parfaitement apaisé. Où sommes-nous alors? Il est toujours empreint de quelque chose. Il est toujours avec cette culpabilité latente. Il est jamais vraiment apaisé. Bien, mais Il le est juste corps physique le s'impose corps moins physique, à oui. nous comme une entrave. Ok. Fais un téléchargement massif d'informations et on pose ça comme si on laissait une lourde valise et on fait une position en recul. Et tu me dis ce qui se passe.
Ça le réveille en sursaut. Toujours à distance. Laisse-le. Il doit tout Comme s'il voir. Anita, il a fait- absolument tout. comme s'il avait fait un cauchemar. Il a peur. Alors approche-toi. C'est pour ça que c'est intéressant quand ils sont dotés d'un corps d'enfant, parce que l'âme mimétise bien souvent, malgré elle, l'immaturité de l'enfant. Alors tu t'approches et tu fais les présentations. Nous sommes de simples messagères. Il comprend pas. Il est dans la compréhension. Bien, tu laisses l'information telle qu'elle. Et tu retournes dans cette scène où il y a le fa. Et tu déposes à nouveau les mêmes informations et une position de recul. Ah, il a très mal à son cœur. On dirait qu'il a comme des sortes de palpitations cardiaques. Bien, c'est bon signe, puisque c'est l'épicentre de l'interférence. On dirait qu'il va faire une crise cardiaque. Pose ta main sur son cœur. Nous venons partager les informations concernant l'interférence et puis tant d'autres, Anita. Il y a la somme des clients que nous avons accompagnés et qui ont embrassé la souveraineté, embrassé la création propre, la manifestation de leur propre potentiel sans interférence aucune. De passage sur cette terre, aux commandes, chaque particule d'énergie, de chaque particule de conscience, aux commandes encore de leur corps physique, parce que c'est possible. Et en lui, il va falloir immiscer ce champ de possible. Et ça, c'est notre travail. Oui, c'est fait. C'est quand Bien. tu as dit souveraineté. Ça a ramené directement à l'envie de pourquoi il est venu sur Terre. Il veut incarner la puissance. Et il vient dans cet endroit, cette terre d'Afrique, qui a un peuple souverain. Reste à distance, laisse-le processer. Doit se créer en lui son puzzle d'existence. Passé, présent, futur. Le libre arbitre et l'impact qu'a ce libre arbitre selon la façon dont il est orienté, selon la façon dont l'énergie est canalisée. Demande-lui si c'est ce qu'il voulait, finir par presque disparaître dans ce jeu karmique. Non, tout sauf Je, ça. je peine à t'entendre. Tu m'entends? Oui, tu as dit non. Tout sauf ça. Oh. Alors le libre arbitre comme le mouvement naturel de l'âme. Un mouvement naturel qui peut créer magie ou qui peut créer encore destruction pour l'âme elle-même. Que souhaite-t-il faire? Si c'est comme Redevenir un être souverain, fort, puissant. la puissance encore? Oui, mais souverain. La puissance, elle n'est pas mauvaise. C'est ce qu'il dit. Si elle est juste, bien utilisée. Non. Elle n'est pas mauvaise si elle est créée et déployée par nous-mêmes. Souverain. En effet.
Pose-lui la question sans rien lui transmettre télépathiquement. Demande-lui, Lorenz, d'où nous faudrait-il modifier ton libre arbitre? Et dit d'ici. Il est prêt là maintenant, tout de suite là maintenant. Oui, mais non, Peu manque de importe d'où. perspective. Il s'en fout. Il dit peu importe d'où. C'est ce qu'il veut. C'est ce qui prime. Ce qu'il veut. Mais dans le jeu, il y a le nous. C'est ce que je disais à Alexine quelques minutes avant que nous ne démarrions cette session. Dans le jeu, il y a le nous et dans le nous, il y a le jeu. Il y a un phénomène d'interconnexion entre les êtres. Chaque conscience qui prend une décision a un impact manifeste sur un grand nombre d'autres consciences et d'autres âmes. Ça, il Et le sait. c'est plus particulièrement le cas pour lui. C'est ce qu'il dit. Ça, il le sait bien. Ainsi donc, dans l'intérêt commun, parce qu'on doit se reconnaître dans cette grandeur comme tout est partie de ce tout, d'où faudrait-il nous placer pour modifier le chemin que prend son libre arbitre? Il dit que tout le monde peut l'entendre d'ici. Mais il peut aussi aller à ce moment où il était cet adolescent et changer de d'avis. Ne pas penser qu'à lui et penser au tout plutôt. Allons-y. Oui, il y est. En recul, sa volonté, Oui. ses informations. Laisse-le faire. Il crée une sorte de village résistant. Il refuse de se donner et de donner les siens. Il se positionne en puissance, mais comme défenseur de son village, de ceux qui sont plus faibles. Pas faibles dans l'âme, mais faibles physiquement. Il va créer une résistance et il va l'assumer. Continue. Il garde sa valeur, son intégrité, sa puissance. C'est pas de tout repos, mais il la garde, coûte que coûte. Ils vont finir par réussir à ne pas contribuer finalement à tout ça. C'est comme connu comme un village de résistants. Est-ce qu'il y a une raison qui expliquait encore le fait qu'il ait fait alliance avec ce qu'on appelait encore les colons en tant que Oui, oui, Lorenz? oui, oui, parce que c'est comme si dans toutes ces lignées et dans toutes ces mémoires, il pactise toujours avec des, entre guillemets, Ok, ceux qui c'est sont venus clair. pour faire du mal. Reste dans le passé. Mhm. Dis-moi tout ce qu'il fait, toute la Il dynamique se qui est la promet. sienne. Il se promet à lui-même de ne jamais faire d'alliance, de ne jamais se vendre, de ne jamais se trahir, de ne jamais trahir les siens, d'être toujours intègre, souverain, puissant, même si ça doit lui coûter sa vie. Peu importe, ça lui coûtera jamais son âme. C'est ce qu'il dit, c'est Bien. ce qu'il incarne. Tu vas lui dire encore d'observer la somme d'influence qu'il a eue à travers les gens, les choses sur cette terre. Il a eu un impact manifeste sur un grand Énorme, nombre de personnes. énorme. La seule chose qu'on lui demande, c'est de s'assurer
de libérer son empreinte de là où elle doit être libérée, en partant du principe que chaque conscience doit être souveraine et libérée de toute influence dans leur corps, qu'il s'agisse d'enfants, de petits-enfants, de biens, de terrain, choses organiques et non organiques. Il dit qu'il s'y engage personnellement. Bien. Et tu vas l'apprécier en visuel. C'est comme si il faisait un retrait de tout ce qui n'existait plus et ne doit pas exister avec sa nouvelle énergie, sa nouvelle, sa nouvelle vibration. Il fait un retrait. C'est comme si ça décollait des gommettes. Et on reste à distance, comme ça nous permet de tout observer. Jette un œil sur sa maison physique, cet objet de Mhm. tant de conflits. Oui, c'est pareil, il y décolle des gommettes. Toutes les gommettes reviennent à lui et c'est comme si ensuite elles étaient détruites parce qu'elles n'ont plus lieu d'être. C'est toute une pellicule qui s'en va. Bien. Que ce soit des gens, des maisons, des âmes, des influences. Tu vas venir marquer l'ancrage. On fait une pointe en 2026. Trouve-le. Trouve-le. Oui, je l'ai trouvé. Où sommes-nous? Euh, dans un espèce de grand champ de lumière. Comment tu t'y sens Et dans ce champ de lumière? joyeuse et ça me fait rire parce qu'il a de l'humour quand même. Il Une dit, tu énergie vois, en autarcie ou une énergie soutenue par d'autres? non, 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 il est en autarcie totale et il dit, tu vois, je suis Dieu. Là oui, j'accepte volontiers qu'il s'auto-définisse ainsi. Oui. Comment tu te sens? Bien, je me sens très bien. Bien. J'ai envie de rire, je sais pas pourquoi. Mhm. Demande-lui avant de le laisser, de jeter un œil sur son œuvre, au sens noble et large du terme. Mhm. Tu parles de création, c'est ça? De tout, de ses enfants, de ses œuvres, de tout. C'est ce que lui dit, tu parles de création. Mhm. Oui, oui. Rien en message en retour? Non, il a déjà décollé toutes les gommettes. Il se sent libre et puissant. Et il sait que c'est aussi quelque chose qu'il a déjà légué. Bien. Est-ce qu'on peut rentrer? Oui, Alors on se déconnecte. Déconnecté à un de tout et de tous. Anita, déconnecté de tout et de tous. Entre à la maison, ça signifie ton corps, ton champ vibratoire. Utilise ton cœur comme tempo à mesure qu'il bat. Non seulement tu réveilles ton corps, mais tu réveilles tout ton champ fréquentiel. On retrouve un champ fréquentiel dynamique, mobile, spontané et pétillant.
incroyablement pétillant. Ça pétille dans le nombril, ça pétille dans les yeux, dans les oreilles, dans tout le corps. À deux, tu ressens ton corps physique avec la même pétillance. Tout ton corps physique. Stable, aligné, et puis ravi. Ravi d'être au retour pleinement en 2026. Dès lors que tu entends le 3. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien. Bien. Alexine, Oui, ou qu'il est profond ce merci. oui, Alexine? C'est énorme. Euh, je pense que c'est impossible de savoir au fait l'influence qu'il a sur cette famille et d'autres qu'on appelle les parents alliés, euh, parce que les gens, ils ont occulté peut-être toutes les conséquences malheureuses pour ne reconnaître que euh, la puissance, enfin l'argent, on va dire. Voilà. Donc, c'est, on regarde pas au fait bien les enfants, on regarde pas comment cette génération avance dans la vie. Euh, on regarde que la richesse, alors que c'est pas du tout ça, au fait. C'est pas du tout ça. Mets ton micro comme ça. C'est bon? Bien. Ouais. Est-ce que ça Je va, toi, émotionnellement? Est-ce que tu arrives à... Oui, mais ça va. Anita, merci pour les noix de palme. En fait, le phare, on le représente euh, on le matérialise par des noix de palme, justement, qu'on prend pour interroger, qui représente, en fait. Ça. Donc, Mhm. c'est exactement ce qu'elle a vu dans la chambre. Donc, chaque enfant a. Voilà. Et tu vois, nous, mon père ne nous a pas intronisé. On n'a pas eu ça. Et pourtant, euh, je pense que du moment où il y a un, donc ça, il n'y a pas raison de. Voilà. Bien, C'est fou. bien. Merci pour ces partages. Et Alexine, est-ce Ben, qu'on partage j'espère cette que session? ils Ou vont. Oui, dis-moi, bien sûr. dis-moi. J'espère qu'ils vont laisser la maison de mon père tranquille parce que je crois qu'ils avaient un projet pour sa maison aussi. C'est pour ça que euh, il y a des soucis au fait pour la vendre. C'est ce dont je te parlais que Bien. Il y avait des oui, soucis pour la vente. À voir pour la oui, suite maintenant. oui, il y avait, oui, exactement, il y avait. Merci Bien. Aurore, Combien merci. vous êtes comme à posséder cette maison? On est 13, 13. oui. Et parmi ces 13, il y en a qui font des conflits pour empêcher la vente? Ben, il y a juste son fils aîné justement qui s'est réveillé la dernière fois quand on a mis une plateforme sur laquelle j'avais mis que comme bon voilà, il y a personne qui s'en occupe et que ça demandait trop d'argent au fait pour la réparation, pour l'entretien. Il s'est réveillé pour me dire que non, lui, enfin qu'il n'était pas d'accord, mais je Donc pense que c'est c'est parce un qu'il est seul sur poussé. les 13? Oui, c'est un seul, ouais. Les Ok, autres sont d'accord. bien. Souviens-toi, et c'est très important que il faut s'approprier de nos biens, de nos espaces de vie, dans l'énergie et dans l'intention. D'accord? Mm, Donc c'est vrai, c'est la maison de papa, mais aujourd'hui, ça ne l'est plus. Aujourd'hui, c'est mm, la maison d'Alexine et c'est la maison de tous ses autres frères et sœurs. D'accord? oui, Donc il s'agit d'influencer aussi la présence dans l'intention et dans l'énergie de cette maison. Et ça va faire une mm, contrebalance favorable pour cette vente. si, D'accord? C'est un travail tout en conscience qu'il y a à faire. d'accord, d'accord. D'accord? Bien. Je te garde avec nous une minute, Alexine. Merci, Anita. Merci Aurore, merci Anita. Merci, bravo. Ça ne peut pas s'éteindre. Ça a encore envie d'écouter, Alexine. Une seconde.